Bonjour à tous, je me réjouis d'être avec vous encore une fois au travers des écrans, du web, mais c'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous aurons Jean-Félix Maoba qui nous exhortera, qui nous édifiera. Donc Jean-Félix est ancien sur l'église de Toulon-Ouest, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il nous partagera la parole de Dieu. J'aimerais introduire ce culte par la prière. Seigneur, merci encore une fois pour ce privilège d'entendre ta parole. Nous la voulons, Seigneur, comme notre guide, comme notre consolation, comme nourriture pour notre âme. Amen. J'aimerais vous partager un texte qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5, texte que l'on nomme souvent comme les béatitudes. Et vous avez là une série de heureux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Ce que je trouve incroyable dans ce passage, c'est qu'il y a un paradoxe entre d'un côté ce qui est le bonheur et de l'autre côté ce qui fait exactement notre malheur. Et nous avons là un paradoxe entre heureux ceux qui pleurent. Lorsqu'on pleure, il me semble que nous ne sommes pas heureux. Heureux ceux qui sont dans la persécution. Ces deux sentiments, deux émotions qui me semblent difficilement conjugables. Toutefois, dans la parole de Dieu, nous avons un enseignement profond où, apparemment, la situation, les circonstances difficiles de la vie, des moments que nous pouvons rencontrer, ne sont pas incompatibles avec un bonheur qui nous vient du royaume de Dieu, un bonheur qui nous vient du ciel, un bonheur qui nous fait regarder plus loin, un bonheur qui nous garde dans toutes les circonstances, dans une attitude de paix. Et c'est cette réalité que j'aimerais que nous puissions tous réaliser. Le Seigneur a bien dit « Heureux serez-vous » lorsqu'il s'est adressé à son peuple. Et j'aimerais véritablement que nous puissions trouver dans la parole de Dieu aujourd'hui, trouver dans nos vies au quotidien, dans nos cultes personnels, dans notre relation avec Dieu, ce bonheur qui nous rend stables dans la vie, ce bonheur qui et au-dessus de toutes circonstances. Ce bonheur qui fait que, comme l'apôtre Paul, nous puissions dire « J'estime que les épreuves du temps présent n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir. » Et c'est important pour nous de pouvoir nous projeter. Nous allons pouvoir louer Dieu avec les cantiques qui vont venir maintenant. Je vous invite à le chanter chez vous de tout votre cœur et de vous imaginer tous ensemble à l'église et de pouvoir faire monter jusqu'à Dieu cette offrande, cette bonne odeur, ces louanges, cette adoration qui lui est due, mais parce qu'il en est digne et parce que, évidemment, notre Dieu mérite que nous puissions l'acclamer. Je vous invite à chanter et à louer Dieu. Jésus, soutien de ceux qui
Amen.
bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation qui m'a été faite d'être là devant vous pour proclamer la parole de Dieu. Comme disait Luciano tout à l'heure, je suis responsable à l'église de Toulon, au Pont de Bois. Et ce matin, je voulais vous partager la parole de Dieu. Et avant tout, je vous invite à ce que nous prions. Oui, Père, Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, ta fidélité, ta bonté que tu renouvelles chaque matin envers nous. Et encore aujourd'hui, nous avons sujet à te louer, à t'adorer et en particulier maintenant à te remercier pour ta parole qui est la vie pour notre âme et que nous avons l'occasion de partager, d'entendre. Seigneur, bénis chacun de nous au travers d'elle et que notre vie te glorifie. Au nom de Jésus, Amen. Depuis une semaine, notre actualité est rythmée par notre nouvelle situation. Nous avons débuté notre phase de déconfinement. Lundi soir dernier, les médias nous donnaient un aperçu de cette journée. Après 55 jours de confinement, nous pouvons enfin, parce que l'avenir de notre société en dépend, reprendre nos activités avec tout de même des mesures de précaution drastiques qui ne trompent pas quant à la fragilité de notre système face à cette pandémie, quant au traumatisme laissé par l'ampleur de cette crise sanitaire. Après 55 jours de confinement, nous pouvons enfin, parce que notre bien-être en dépend, goûter à nouveau à ces libertés dont nous avons été privés pendant trop longtemps. Sortir sans avoir à se justifier, se retrouver autour d'un verre, être au parc avec les enfants, les animaux, tout cela avec encore responsabilité, bon sens et sens civique. Après 55 jours de confinement, comment ne pas relever par ailleurs, et pour finir, cette troisième forme de déconfinement qui, sous fond de liberté individuelle, n'est en fait empreint que de matérialisme, d'insouciance et de désinvolture. On va faire fumer un peu la carte bleue. Il faut absolument rattraper le temps perdu. Le déconfinement. Est-ce en fait passer l'éponge et repartir de plus belle dans nos modes de vie? Prenons-nous la pleine mesure de ce que nous vivons actuellement? En 8 semaines, notre pays compte plus de 27 400 décès, nous disent les médias, par le Covid. Et dans le monde, semble-t-il, plus de 290 000. L'avenir est-il envisageable dans notre pays, dans nos villes, dans nos familles, en tant qu'individus, sans tirer de ce malheur les leçons essentielles? Je veux vous dire ce matin, le déconfinement ne peut se vivre sans l'Évangile. Relisons ensemble l'épître, la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er, les versets 12 à 17, et prêtons une attention particulière aux dispositions et à l'attitude des chrétiens authentiques de Rome face aux effets du confinement de l'apôtre Paul. Je tiens à ce que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt servi la cause de l'Évangile. En effet, dans toute la garde prétorienne, et tous les autres savent que c'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. De plus, mon emprisonnement a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Quelques-uns, il est vrai, sont poussés par la jalousie et par un esprit de rivalité. Mais d'autres annoncent le Christ dans un bon esprit. Ces derniers agissent par amour. Ils savent que je suis ici et c'est pour défendre l'Évangile.
Quant aux premiers, ils annoncent le Christ dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas innocents. Ils veulent rendre ma captivité encore plus pénible. Jusque-là, vivons l'évangile qui sauve. L'apôtre Paul déclare ici, toute la garde prétorienne et tous les autres savent que je sers le Christ. C'est parce que je sers le Christ que je suis en prison. Les chrétiens de Rome ne vont donc finalement pas se tromper, pas être trompés. Ils vont discerner que l'emprisonnement de l'apôtre Paul est pour la cause de Christ. De même que l'est pour nous aujourd'hui le Covid-19. Paul était en prison et, à l'exemple de Jésus, que l'opinion publique de l'époque a mis au rang des malfaiteurs, la situation apparente de l'apôtre avait laissé pour un temps, toujours à cause de l'opinion publique, planer le doute. Le doute qu'il était là car jugé par Dieu en tant que malfaiteur. Un doute dans l'esprit des chrétiens authentiques dans leur foi. Assurément, la manifestation de la crainte de connaître le même malheur que lui. Le doute qui planait l'était aussi par choix, cette fois-ci dans l'esprit des opposants au message de l'apôtre Paul. Mais cette peur légitime et cette atmosphère de mensonge et de manipulation planait, sans compter que, en fait, dans l'esprit de Paul, Luciano nous l'a dit l'autre fois, l'évangile n'était pas confiné. Sa proclamation de la parole de Dieu dans la défense de sa foi, alors qu'il était en prison, soutenu par l'œuvre de conviction du Saint-Esprit au sein du prétoire et autour, a mis en lumière le fait qu'il n'y avait bel et bien rien de condamnable dans cet homme. Oui, la parole de Dieu est vivante, efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur de cet homme, Paul, de ses opposants, de ces chrétiens de Rome, des autorités devant qui il devait comparaître. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, ni vous, ni moi, ni nos autorités. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Et au travers de la proclamation de l'Évangile, Dieu a révélé à l'auditoire de Paul que ce dernier n'était motivé que par sa foi. Sa foi en celui qu'il croyait être le Sauveur du monde, Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu a révélé à tous que cet homme était foncièrement animé d'intentions bienveillantes et pures, et que le zèle qu'il déployait dans l'annonce de son message, l'Évangile, n'était ni plus ni moins que l'expression d'une responsabilité qui pesait sur lui. L'expression de sa conviction que de son silence dépendrait la vie ou la mort de tous ceux qui n'entendraient pas ce message. Voltaire a dit très justement, je crois, « Il n'y a point de hasard, tout est épreuve ou punition ou récompense ou prévoyance. » Dieu n'est assurément pas l'auteur du mal, comme nous révèle sa parole sous la paume de l'apôtre Jacques. Car, dit-il de lui, de Dieu, le Père des Lumières, ne viennent que dons parfaits et grâce excellente, chers auditeurs. Mais ce Dieu-là, le Créateur du monde, permet aussi le malheur dans nos vies, à plus ou moins grande échelle, espérant que l'homme s'arrête dans sa course effrénée, folle et orgueilleuse.
s'arrête pour prendre conscience de la fragilité de la vie humaine. Oui, la parole de Dieu nous décrit, nous les hommes, en ces termes. Ces jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine sur tout l'univers. Psaume 103, versets 15 à 19. Dieu espère que nous réalisions tous ensemble, enfin, combien tous nos projets, individuels ou collectifs, aussi beaux, aussi bienveillants soient-ils, ne sont que vanité face à la mort. Dieu regarde faire nos autorités. Il nous regarde chacun ce matin. Il nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 8, « Le sage saura discerner en lui-même le moment opportun et la bonne façon de procéder. » Pour toute chose, en effet, il y a un temps opportun et une juste manière de procéder. Des confinements partiels, protection renforcée et fermeté dans les gestes barrières. Tests en masse. Une juste manière de procéder. Le sage saura le discerner. Mais il y a un grand malheur pour l'homme, ajoute l'Ecclésiaste. Et nul ne peut aujourd'hui, en France et dans le monde entier, le nier. C'est que, verset 7 du chapitre 8, « Personne ne sait ce qui arrivera. » Et personne ne peut dire comment les choses se passeront. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. Avec ou sans Covid, il n'y a pas de trêve dans la lutte pour survivre, nous dit l'Ecclésiaste. Et entendons bien la fin de son propos, ce n'est pas la méchanceté qui sauvera celui qui s'y livre. Des milliers de vies autour de nous ôtées par l'effet de ce virus. Et avec ces vies, des milliers de projets qui d'un coup s'arrêtèrent et disparurent. Loin de moi la pensée ce matin d'être alarmiste ou catastrophiste, Plaise à Dieu et prions, Église de Jésus-Christ, que le Seigneur accorde dans sa grâce, sagesse et intelligence pour qu'un remède efficace soit trouvé contre ce virus et contre tous les autres. Mais quelle solution apportons-nous à ceux qui en sont morts? C'est trop tard. Pire encore, laquelle proposons-nous à ceux qui sont encore maintenant dans le trépas à cause de ce virus? Pour la plupart des chrétiens de Rome, nous venons de le voir, il était devenu manifeste que ce malheur dans la vie de Paul, son arrestation, son emprisonnement et sa probable condamnation à mort, était pour la cause de Christ. Interrogeons-nous, le Covid-19 sera-t-il dans ma vie, dans ton entourage, dans notre pays, dans le monde, un malheur servant la cause de Jésus-Christ? Et quelle est cette cause? Laissons cela de côté pour l'instant et au point où nous en sommes, considérons l'actualité communiquée par l'apôtre Paul au verset 14 de cette lettre aux Philippiens chapitre 1er. Mon emprisonnement, dit-il, a encouragé la plupart des frères à faire confiance au Seigneur. Aussi redouble-t-il d'audace pour annoncer sans crainte la parole de Dieu.
La plupart des chrétiens autour de lui mirent donc leur confiance dans le Seigneur. Ils saignirent les reins de leur entendement. Ils se fortifièrent en Jésus-Christ, réalisant que l'emprisonnement de Paul n'est pas un châtiment de Dieu, ni une preuve que Dieu l'a abandonné à son sort. Ils réalisent que cet emprisonnement, ce malheur, a permis, contre toute attente humaine, le progrès de l'Évangile. Dans leur crainte de subir le même traitement que l'apôtre Paul, ils placèrent leur confiance dans le Seigneur Jésus, celui-là qui, quelques années auparavant, avait vécu des circonstances aussi injustes que celles de Paul, et duquel l'apôtre Pierre avait rendu témoignage en disant « Écoutez bien, Israélites, ce que j'ai à vous dire. » Et cette parole est pour nous aussi ce matin. Vous le savez tous, Jésus de Nazareth, cet homme dont Dieu vous a montré qu'il l'approuvait en accomplissant, par son moyen, au milieu de vous, des miracles, des signes et des actes extraordinaires, a été livré en votre main conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait établi par avance. Et vous l'avez tué, en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissent pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Actes chapitre 2, versets 22 à 24. L'homme Jésus n'avait réellement commis aucun péché, aucun acte réprouvable aux yeux ni de Dieu ni des hommes. Bien au contraire, il avait semé le bien. Mais aussi injuste que cela puisse paraître, il a été condamné comme le pire des malfaiteurs et a subi le châtiment réservé à l'époque au pire des malfaiteurs, la mort par crucifixion. Des témoins oculaires nous rapportent des mots comme « Père, ne leur impute pas ce péché », sorti de sa bouche alors qu'il agonisait sur la croix. C'est dire combien il était innocent et surtout rempli d'amour pour ses bourreaux. Beaucoup l'entendirent crier « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Un cri justifié, nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, par le fait qu'en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est dire combien nos péchés l'ont séparé du Dieu saint, son Père. Mais gloire à Dieu qui ne l'a pas abandonné à cette mort injuste. Et aussi injuste que puisse paraître la mort par le Covid de ces milliers de nos compatriotes, Dieu ne veut pas non plus nous abandonner à cette fatalité humaine, la mort. Si aujourd'hui tu te sais condamné à la mort, sache que Dieu ne veut pas que tu meures, mais au contraire, que tu aies la vie. Et voilà la cause de Christ, ce pourquoi il a donné sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu est l'auteur de la vie. Et face à la maladie, parce que ta vie, pour l'éternité, est la cause du Christ, lui-même, Jésus, te dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais il servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Jean chapitre 11, verset 4. Il t'affirme, Jésus, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt.
Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, versets 25 à 26. Il te demande ce matin, crois-tu cela? Oui, Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts 3 jours après sa crucifixion. Et depuis cette époque, les chrétiens ont commencé à lui rendre témoignage, à annoncer l'Évangile. Cette bonne nouvelle pour tous les hommes, la solution la plus efficace, la plus pérenne face à la mort. Une solution qui nous donne une consolation, une espérance de vie, de retrouvailles au-delà de la mort. Cette réalité qui nous laisse sans force. Crois-tu cela? Crois-tu en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte ton péché devant la face de Dieu parce qu'il en a endossé la responsabilité et en a subi le châtiment à ta place? Si tu fais ce choix ce matin, cette solution est pour toi. Le fait de croire en lui. Oui, le Seigneur veut donner à notre société un avenir fait d'espérance, heureuse soit-elle, mais qui passe par le fait que chaque individu entende et accueille cette promesse extraordinaire de sa part. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jean 11, verset 26. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul n'a pas reculé dans son projet d'annoncer l'Évangile, quand bien même il encourait la prison et la mort. C'est la raison pour laquelle il n'a pas changé de discours alors qu'il fut effectivement emprisonné et que sa condamnation semblait certaine. C'est à cause de cette même promesse que les chrétiens de Rome ont placé leur confiance en Christ et ont reçu la hardiesse pour, au péril de leur vie, annoncer ce message si vital à ceux qui l'entendraient. C'est la raison de ma présence ce matin derrière ce micro. Et c'est pour chacun de nous, chrétiens, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, la part que nous prenons dans la lutte contre ce virus, ou le rang que nous occupons dans notre société, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas rester cachés ou nous taire. Ayons la hardiesse de vivre pleinement et d'annoncer la vérité à ceux qui nous entourent, pour que nul ne soit privé de cette solution que Dieu offre face à la mort, qui a frappé et qui frappe par le Covid, mais aussi par les autres maladies, par les guerres, toutes ces causes qui nous ont déjà privés de la présence de tant d'êtres chers, de maman, de papa, de mamie, de papy, de fils, de filles, de frères, de sœurs. Non, le Covid ne doit pas se résumer en un mauvais souvenir à effacer vite de nos mémoires pour qu'à nouveau nous continuions à manger et à boire. Suivez tous mon exemple, frères, nous dit l'apôtre Paul, et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Car il y en a beaucoup qui vivent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai parlé souvent. Je vous le dis une fois de plus, en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux, par la puissance qui lui permet de soumettre à son autorité toute chose. Non, chers amis, le Covid-19 ne doit pas non plus se résumer en un énième obstacle
qu'en tant qu'hommes, nous aurons une fois de plus franchi avec orgueil, avec notre sagesse et notre science? Les limites de celle-ci sont évidentes aux yeux de tous, n'est-ce pas? Voici ce que dit l'Éternel, que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans ceci. Le fait d'avoir du discernement et de me connaître. En effet, c'est moi, l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Oui, c'est cela qui me fait plaisir, déclare l'Éternel. Jérémie, chapitre 9, versets 23 à 24. Le Covid ne doit pas non plus se résumer en un retour à l'égocentrisme, au matérialisme, à l'individualisme et à l'indifférence à l'égard de Dieu. Nous devons continuer à vivre, certes, à manger, à boire, à se marier, à jouir de la vie avec la femme de notre jeunesse, comme dit l'Ecclésiaste, à marier nos enfants, à entreprendre, à faire des progrès dans les sciences et la médecine, à concevoir et mettre en œuvre des projets pour notre vie, nos familles, notre nation. Mais au préalable, entendons l'appel de Dieu qui aujourd'hui est une supplique. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Psaume 46, verset 11. Tirons les bonnes leçons de cette crise. Le déconfinement ne peut se vivre sans l'Évangile. Pour la cause de Christ, pour que tu vives en fait, laissons-nous transformer, accueillons l'Évangile qui sauve et proclamons-le à tous. Permettez-moi de finir par une prière que je vais un peu paraphraser, une prière de l'apôtre Paul à l'attention de nous tous qui écoutons ce matin. En Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 21. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle il veut que vous ayez part. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur à tous, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Que Dieu vous bénisse ce matin. Amen.